Salut à tous et toutes, c'est le Chapelier Kev. Bonjour, bonsoir d'abord, je sais pas quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo ou si vous voulez les regarder tout court. Voilà, donc comme je vous avais dit, je vous ai laissé le choix entre une présentation d'un de mes films cultes, la présentation de mes coffrets ou de mes films d'horreur. Voilà. Enfin, vous avez décidé de voir mes coffrets pour commencer, ce qui est plutôt pas mal. C'est une vidéo assez basique à faire, qui nécessite pas trop de montage, donc comme première vidéo, c'est parfait. Voilà, le premier coffret dont je vais vous parler, c'est un coffret d'humour. Voilà, d'un groupe d'humoristes que j'ai beaucoup aimé dans les années 90. Si je vous dis les trois frères, vous allez forcément deviner. Voilà, c'est The Inconnu Story. C'est l'intégrale. C'est un coffret qui se décline en forme de digibook. Voilà. En deux parties comme ça. Avec 5 DVD. Super coffret. L'intégrale de leur sketch. Vraiment excellent. C'est ton destin. Donc voilà. Les Inconnu Story. Pour le premier, c'est juste de la boulette. Ensuite, on va continuer avec les séries, pour commencer. Donc voilà, un petit plaisir coupable. Plaisir coupable de ma jeunesse et qui perdure. Voilà, je m'en lasse pas, c'est une série dont je suis avant tout fan des actrices et des musiques dedans. Voilà, c'est les Frères Scott, l'intégrale. Voilà, ma petite femme en est fan aussi, donc ce qui fait plutôt bien les choses. Donc voilà, l'intégrale des Frères Scott, saison 1 à 9. Superbe coffret. Donc voilà. Ensuite, j'ai continué avec une petite série anglaise qui est franchement pas très connue mais qui mérite le coup d'œil. Ça s'appelle Black Books. Voilà, c'est ça. C'est une série qui possède 3 saisons. Voilà, saison 1, saison 2 et saison 3. La plupart du temps, dans chaque épisode, il y a juste 4 acteurs, mais c'est des acteurs phénoménaux. Je vous invite à regarder surtout les vidéos de Dylan Moran, qui a un petit anglais complètement déglingué et un côté Tim Burton mélangeant Robert Downey Jr. C'est juste exceptionnel à mourir de rire. Si vous comprenez un peu l'anglais, c'est pour vous. Donc voilà, Black Books, excellent. Ensuite, je continue encore avec une série anglaise. Voilà, The IT Crowd. Voilà, c'est une série que tout geek ou amateur d'informatique, de pop culture se doit de connaître. C'est exceptionnel, hein. C'est deux petits nerds qui bossent dans une boîte d'informatique, qui essaient de résoudre les problèmes des gens et enfin, ils tombent dans des situations improbables, c'est juste parfait. Voilà. Série qui se décline en 4 saisons. Saison 1, saison 2, la 3 et la 4. Alors vous voyez en plus chaque saison, il y a un petit design stylisé en pixels, vachement cool. Et voilà. Enfin, comme Black Books, je vous invite à voir, d'ailleurs c'est la même production, enfin le même réalisateur, c'est Graham Linehan, et je vous invite vraiment à découvrir si vous ne connaissez pas, c'est fameux. Ah, on passe aux choses sérieuses niveau série. Dans les années 90, une série m'a beaucoup marqué, c'est X-Files. Surtout pour Mulder, alias David Duchovny. D'ailleurs j'ai le coffret intégral qui va pas tarder à revenir à la maison, mais voilà. David Duchovny, c'est le Fox Mulder, mais dans les années 2000, c'était bien évidemment plus Hank Moody. Californication, l'intégrale saison 1 à 5. C'est une série qui mêle sexe, drogue, rock'n'roll, amour et un petit côté dramatique aussi de la vie de tous les jours. Enfin, c'est juste génial. Voilà. J'ai que les 5 premières saisons malheureusement. J'ai toujours pas la 6 et la 7. Mais bon, merci Netflix, j'ai pu les voir quand même. Mais rien que le coffret quand il est sorti à l'époque, des 5 saisons, déjà il est vachement stylé je trouve. Et donc voilà, Californication, what else? On va passer au dernier coffret série, et là je vous annonce vraiment du lourd. Du très lourd. Je pense que la plupart des jeunes des années 2000-2010, quand on parle de série de prison, tout de suite ce qui revient, c'est Michael Scofield, c'est Prison Break. Ben voilà, moi je vais vous présenter la série de prison. Attention, hein, Prison Break c'est excellent. Mais ça, Oz. J'ai pas de mots pour décrire cette série. Le nombre d'acteurs qui sont sortis de cette série pour apparaître dans The Walking Dead, dans Game of Thrones, dans plein d'autres séries de ces dernières années, c'est hallucinant. C'est une série HBO. Voilà, HBO qui fait forcément les meilleures séries, et Oz, c'est une série en 6 saisons où vous découvrez vraiment le côté de la prison dans tous ses aspects les pires. Voilà, il y a les séparations entre les gangs, les latinos, les nazis, tout ça, comme dans Prison Break.
Sauf que là, c'est pas version bac à sable. Là, c'est vraiment. Ça sent le crade, ça sent le sang. Il y a des scènes hyper choquantes. Enfin, c'est exceptionnel comme série. Je vous invite vraiment à vous renseigner. Oz. C'est juste parfait. Donc voilà pour les séries. On va passer au coffret DVD divers et variés. Des films assez cultes. Je garde les films de genre pour la fin et je vous garde aussi une petite surprise. Alors le premier, très nostalgique des 90s. J'ai été bercé avec des dessins animés comme Zack et Krista, Brisby, le secret de Nîmes, Fievel au Far West, sans parler des Disney. Mais il y en a un autre, en plus il y a la patte Spielberg. C'est Le Petit Dinosaure et la Vallée des Merveilles. Je suis très très heureux d'avoir ce coffret. Bon alors là il y a les 3 premiers films. Donc il y a Le Petit Dinosaure et la Vallée des Merveilles qui, comme son nom l'indique, est une pure merveille d'inventivité. C'est juste génial. Petit Pied, son nouvel ami, alias Gober, qui m'a toujours fait beaucoup marrer encore maintenant. Plaisir coupable. Voilà, puis papa depuis peu, donc je vais pas tarder à en manger beaucoup des dessins animés. Et Le Petit Dinosaure 3, qui est tout aussi bien. Voilà. Bon, je crois que maintenant ils en sont arrivés à 14 ou 15, ils sont un peu partis en vrille, mais s'il n'y avait pas eu le premier, il n'y aurait pas eu tout ça. Donc voilà. Le Petit Dinosaure et la Vallée des Merveilles, franchement, rien que pour celui-là, c'est magique. Voilà. Très content d'avoir ce coffret, j'avais pas payé cher en plus, j'avais même pas payé 10 € le coffret. Donc voilà. Très très culte. Alors, qui dit culte, qui dit film ayant bercé beaucoup d'enfance, une grosse peluche blanche, des bestioles un peu chelous, un petit garçon qui sait pas trop ce qu'il veut, enfin bref, l'histoire sans fin. Personnellement, je l'ai revu il n'y a pas très longtemps, le premier, il a très très mal vieilli, mais on retrouve quand même bien le côté nostalgique, la fibre d'enfance qui revient, et enfin voilà. Ça vaut pas un Goonies par exemple, dans un peu le même état d'esprit, nostalgique, mais c'est très bon tout de même. Donc, l'histoire sans fin 1 et 2, par contre au niveau des jaquettes, vous voyez le design très très stylé. Vraiment voulu garder l'aspect VHS, super super beau. Donc voilà. L'histoire sans fin 1 et 2, ça reste quand même des classiques, des indispensables dans toute bonne collection de DVD, de VHS aussi. Tanguy, c'est pour toi. Hop. Allez, on continue. Bon, on passe avec une petite trilogie qui se prend pas la tête. Il y a eu des suites un peu... Voilà, quoi, le Roi Scorpion, ça a permis de découvrir une autre facette de The Rock. Pour la suite, n'en parlons pas. Mais par contre, les 2 premiers films issus de ces 2 suites, La Momie, voilà, sont juste très bons. Les 2 premiers, le 3, voilà. Il en fait partie, mais il n'aurait peut-être pas dû. Donc voilà, les 2 premiers. C'est un coffret qui est assez rare dans cette version en plus. C'est un digipack, mais le coffret est plutôt stylé, je trouve. Donc voilà, j'avais payé 4 € la trilogie, donc voilà. Genre de coffret où quand tu vois, quand tu connais, tu te dis, ça fera bien sa place dans une collection. Donc voilà, La Momie. Allez, on enchaîne. Ah, film culte, Keanu Reeves, Morpheus, Monsieur Smith. Ben voilà, Matrix. Un de mes premiers coffrets que j'ai eu en DVD, je pense que c'était à Noël, j'ai dû l'avoir à mes parents. Très 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 beau coffret. Voilà. Avec bien évidemment le Animatrix. Matrix en version japanime. Plutôt sympa. Moi qui suis pas trop fan de manga, j'ai plutôt apprécié. Matrix Experience. Voilà. En 3 disques. Qui regroupe énormément d'heures de bonus sur tous les Matrix, des analyses philosophiques, entre autres, tout ça. Voilà. Matrix Révolution, qui vraiment a très très bien terminé la trilogie, je trouve. Il est vraiment barré comme film et c'est tout ce que j'aime. Et enfin, les 2 premiers sont juste énormes. Enfin voilà, Matrix. N'importe qui, même n'ayant pas vu le film, a forcément entendu parler de ce film un jour. Et pour tous ceux qui n'ont pas vu, ben, juste foncez, surtout le 1. Et Matrix Reloaded, voilà. Keanu Reeves là joue Superman et c'est plutôt cool. Voilà. Donc voilà, pour le coffret Matrix. Ensuite, on continue avec une autre trilogie culte. Moi, quand on me parle de Batman, tout de suite je pense à Michael Keaton, Jack Nicholson.
Parce que voilà, étant grand fan de Tim Burton, pour moi Batman, c'est Keaton Nicholson, le sourire du Joker. Même Heath Ledger qui est très très bon dans sa version. Et Jared Leto qui a un potentiel, mais on sait pas ce qu'il en a fait dans Suicide Squad. Enfin voilà, The Dark Knight. Coffret trilogie en steelbook DVD. Voilà, cette édition est assez rare à trouver. Avec une jaquette en reflet plutôt sympa. Voilà. Avec à l'intérieur un petit livret. Voilà, un digibook où on a les 3 films. Voilà. Une trilogie qui se prend pas la tête, franchement. Bon, la fin de Dark Knight Rises, elle a fait beaucoup parler. Surtout par rapport à la performance de Marion Cotillard, qui est exceptionnellement oubliable. Mais bon, on lui pardonne. Hein. Rien que pour jeu d'enfant, je lui pardonne tout. Et donc voilà, The Dark Knight, la trilogie avec Batman Begins, Dark Knight et Dark Knight Rises. Autre trilogie tout à fait culte. La vraie première trilogie Marvel m'ayant beaucoup plu, n'étant pas trop super-héros, mais ayant beaucoup été fan de celle-ci étant plus jeune. Enfin, voilà, la trilogie originale de Spider-Man. Donc sans Andrew Garfield, la pleureuse de Tu ne tueras point. Donc voilà, très très beau coffret. Il a sa paire d'années, mais il est plutôt en bon état. Pareil, c'est un que j'avais acheté d'origine, qui doit avoir bien une bonne dizaine d'années. Voilà, plutôt content. Beau petit coffret aussi. Hop. Alors ensuite, celui-là je l'ai pris. Bon, je vous ferai sûrement une vidéo où je ferai un truc vraiment global sur Tim Burton, sur ma passion, où je vous montrerai tous les DVD, mes figurines, enfin, tout ce qui touche à l'univers de Tim Burton. Mais celui-là, voilà, comme je suis dans les coffrets, qui dit coffret dit édition prestige, et cette édition est assez rare à trouver. Bon, c'est loin d'être mon préféré de Tim Burton. Johnny Depp est très bon, mais voilà, il égalera jamais ses performances d'Edward Main d'Argent, d'Ed Wood, voire de Sweeney Todd. Enfin bref, n'empêche qu'en Willy Wonka, il tient quand même bien la route. Donc voilà, c'est Charlie la chocolaterie, vous avez forcément deviné. Voilà, petit coffret. Et ce qui est assez cool, c'est que bon, il y a le DVD avec un petit fourreau. Voilà, Charlie la chocolaterie. Édition collector double DVD. Voilà. Mais voilà, donc je vous ai dit, il y a le film avec le fourreau, mais c'est pas tout. Voilà, parce que dans cette édition, comme je vous ai dit, qui est assez rare à trouver, et ben on a la musique originale du film qui est sur un CD à part. La bande originale, voilà. Avec des musiques plutôt cool. Voilà. En plus, le CD est différent du film, donc au niveau de l'artwork, c'est plutôt sympa. Voilà. Et aussi, le roman de base de Roald Dahl. Voilà. Avec sa couverture version du film. Voilà, Roald Dahl qui est juste celui qui a fait Mathilda, Charlie la chocolaterie, James et la pêche géante, Charlie l'ascenseur de verre, enfin entre autres. Enfin voilà, je vous invite à lire le bouquin si vous ne le connaissez pas. C'est assez enfantin, mais tout comme le film, et ça se mange très bien. Comme du chocolat. Donc voilà, pour le coffret Charlie la chocolaterie. Hop. Allez, on enchaîne. Ah. Ok, c'est pas Tim Burton qui l'a réalisé. Mais il y a vraiment sa patte dessus. Alors c'est Henry Selick. Et ça c'est moi. Monsieur Jack, c'est mon enfance, c'est ma vie. J'ai été bercé par lui, j'ai une part de lui en moi. Enfin voilà. L'étrange de Monsieur Jack. On doit l'avoir en 2-3 éditions. Film que j'ai dû voir une centaine de fois en diverses langues en russe. Donc voilà, juste excellent. L'étrange de Monsieur Jack. Voilà. Enfin, n'importe quel passionné d'animation en stop motion, je vous conseille vraiment, c'est un bijou, mais un bijou. Je sais, je suis pas très objectif, même très subjectif, mais je vous conseille vraiment de le regarder. Alors on enchaîne. On a parlé de Tim Burton, on a parlé de Johnny Depp. On met de côté Burton, on garde Johnny Depp. Ces dernières années, quand on parle de Johnny Depp, forcément la plupart des gens vous répondront Jack Sparrow. Bah, ils auront raison. Voilà. La trilogie de Pirates des Caraïbes. Voilà, trilogie le 4. Je l'ai en Blu-ray, donc comme il était à part, je ne l'ai pas ramené. Donc voilà, coffret sympa, donc je pense beaucoup de monde a évidemment. Donc voilà, Pirates des Caraïbes 1, la malédiction du Black Pearl.
Bon, c'est dommage, hein, c'est le genre de DVD où ça peut être sympa s'il y a des artworks, mais il y en a plus dans les Blu-ray que les DVD. Les DVD, ils se prenaient pas trop la tête. Hein. Voilà, ensuite, Pirates des Caraïbes 2, Le secret du coffre maudit. Voilà. Et le très bon, pas mal critiqué, mais je trouve vraiment très très bon. Pirates des Caraïbes jusqu'au bout du monde, qui est franchement fun. Puis voilà, enfin, Johnny Depp dans les trois, même dans le 4, arrache tout. J'attends avec impatience le prochain avec le retour d'Orlando Bloom. Et Keira Knightley, je crois aussi. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Le trailer m'intrigue un petit peu, mais je sais pas si c'est vraiment dans le bon sens. On verra bien. Bon, ensuite, pareil, on reste dans du culte. Donc voilà, je vais pas trop m'attarder dessus. Retour vers le futur. Voilà. Nom de Zeus. C'est voilà, encore des films qui ont percé mon enfance, que j'ai dû voir un nombre incalculable 2 fois, pareil. Voilà, superbe édition. Avec la DeLorean, bien évidemment. Et voilà, les 3 DVD. Avec des artworks plutôt sympas derrière. Voilà, notamment le compteur de la DeLorean. Beaucoup d'images du film avec Biff, le doc, tout ça. Puis à l'intérieur, il y a un petit livret qui est plutôt cool. Voilà, celui-ci est pas mal d'artwork. Ça va être du 3. Voilà. Et puis le petit livret à l'intérieur. Voilà, qui reprend pas mal de notes de production sur le film, les synopsis des 3 films avec le chapitrage de tous les films et un petit le saviez-vous. Ah, voilà, c'est plutôt sympa, c'est cool quand ils mettent ce genre de trucs, quand ils sortent des éditions vraiment à part. Ça se démarque des autres et ça c'est franchement cool. Donc voilà. Bon, je me suis tâté plusieurs fois à prendre l'édition Blu-ray, mais je sais pas, j'ai un petit pincement au cœur pour celle-ci en DVD, je la trouve franchement bonne. L'image est très très bonne, le son aussi. C'est forcément pas du HD, mais voilà, c'est comme quand on regarde des anciennes VHS, c'est pas du HD, mais c'est cool quand même. Voilà, on enchaîne. Bon, toujours aussi culte, mais film français. Voilà. La trilogie des Visiteurs. J'aurais préféré qu'il n'y ait que le 1 et le 2. Mais bon, les Visiteurs en Amérique étaient offerts, donc bon, et encore heureux. Le 3 n'était pas encore sorti, le vrai 3. C'est pas trop ce que c'est. Donc voilà, les Visiteurs 1 et 2, excellentissime, surtout le 1, mais le 2 est très très bon. Et le pseudo remake américain, les Visiteurs d'Amérique. Voilà. Ça bouillir, comme dirait Jacques. Voilà. Ensuite, on continue. Avec 2 autres petits films très très cultes aussi. Voilà, avant Mike Myers, avant Austin Powers, c'est pareil, il était dans Wayne's World. Wayne's World, méga tough, excellent, wouh! Ah voilà, Wayne's World. Si vous les avez jamais vus, amateurs de pop culture, de bonne petite musique, style Queen, tout ça, vous devez les voir, c'est génialissime. Il y a des punchlines, il y a des répliques, mais à mourir de rire, c'est culte de chez culte. Un jour, elle sera mienne. Enfin voilà, giga tough, Wayne! Enfin voilà, c'est juste génial. Wayne's World, c'est. Ça peut presque paraître nanardesque, hein. Mais c'est le high level du nanar alors. Comme les Hot Shots, quoi, c'est. Alors, on va passer dans le larmoyant. Sortez les mouchoirs. Alors, je vais pas parler de Titanic. J'en aurais beaucoup trop à dire. Mais voilà, vraiment un très très beau coffret. Voilà, c'est pas le genre de film que je présenterai beaucoup en vidéo, mais là, surtout les deux, le premier et le dernier qui me parlent beaucoup. Donc Remember Me avec Robert Pattinson, que je considère bon que dans ce film-ci, dans Metropolis. Je parlerai pas des films qu'il a fait avec les vampires là. Et de PS I Love You. Voilà, PS I Love You qui est juste magnifique. Alors, pour amateur de films de genre, ça fait un peu bizarre de parler de genre de film. Mais bon, tout de même, Remember Me. Qui est un film avec un lien étroit au 11-19, aux événements du 11 septembre. Un jour, qui est un très très beau film, voilà. Rien que pour un Hathaway, je dis oui. Et puis PS I Love You, qui est vraiment juste superbe. Bon, déjà Hilary Swank, j'ai un burglar pareil, mais Hilary Swank est une tellement bonne actrice. Et la fin est vraiment, vraiment. Enfin, voilà. Donc voilà, petit coffret, bon, on va dire comédie dramatique, histoire dramatique. Enfin, c'est à ma copine, mais j'en profite aussi, hein, je vais pas faire genre. C'est pas que pour elle, j'assume totalement. Je regarde aussi.
Alors on va passer dans le dernier coffret, genre traditionnel. Voilà, il y a le deuxième qui est en train de passer à la télé là. Yippee-ki-yay! Voilà, John McClane. Un coffret basique pareil pour tout amateur de bon cinéma, d'action des années 90, voilà, du bon cinéma d'action comme on n'en fait plus. Le quatrième est des fin des années 2000, milieu des années 2000, mais je le trouve tout de même très très bon. Sous une histoire de piratage informatique, tout ça, vraiment plutôt cool. Et enfin voilà. Die Hard, le coffret des 4. Avec Piège de cristal évidemment. Avec son nombre de répliques, culte de chez culte. Avec, comment s'appelle-t-il Professeur Rogue, Alan Rickman, voilà, le regretté Alan Rickman, qui est juste exceptionnel, Hans Gruber dedans. Un des meilleurs méchants de films d'action pour moi. Die Hard 2, voilà, qui est tout aussi bon. 58 minutes pour vivre. Donc voilà, enfin je parle de ces films là, mais tout le monde les connaît. Mon préféré, franchement le plus drôle, Jeremy Irons en allemand mégalo qui est juste exceptionnel. Le duo Samuel Jackson Bruce Willis qui marche à la perfection. Enfin voilà, Die Hard 3 vraiment très 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 bon. Et Die Hard 4 comme je vous disais. Voilà, avec le petit Justin Long, qui est celui qui joue dans le premier Jeepers Creepers. Donc voilà, je risque de vous en parler assez rapidement. Die Hard 4. Voilà. Bon, le 5, n'en parlons pas, c'est une erreur. Donc voilà. Voilà pour les coffrets classiques. On va faire une petite transition, on va basculer sur les coffrets Blu-ray. Alors il n'y en a pas beaucoup. Hein. Blu-ray, j'achète à l'unité. Mais sinon, je suis encore beaucoup dans le DVD. Enfin voilà. Je suis quelqu'un qui marche à l'envers. La Play 4 sort, je m'achète la Play 3. Voilà, les Blu-ray sortent. Je suis vraiment sur le DVD. Donc voilà. Donc petit coffret que je me suis acheté la semaine dernière. C'est le comble du conformiste. Enfin voilà, voilà. Je pense que n'importe qui, ou presque n'importe qui, a ce coffret-là chez lui. Alors, on fera chez une personne sur deux, à mon avis, est lié, en DVD ou en Blu-ray, peu importe. Mais voilà, l'intégrale d'Harry Potter, qui est en grande réduction sur ce modèle-ci. En ce moment, il m'est revenu à 20 € le coffret. Donc, enfin, voilà, c'est une saga qui va vraiment dans le scie, mais sur la globalité qui est vraiment très 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 bonne. Par contre, j'ai pas vu les Animaux Fantastiques et vu ce que j'en entends, je suis vraiment sceptique. Donc voilà, je vais l'ouvrir vite fait. Il se présente sous forme... La présentation est plutôt cool. C'est deux gros Blu-ray. Voilà. Où on a un qui a les années 1 à 5. Et le deuxième où il y a les années 6 et 7, partie 2. Et Reliques de la Mort 1 et 2. Et voilà. Où il y a chaque DVD. Donc voilà. Enfin, chaque Blu-ray. Pour les 5 premières années. Et voilà. Pour le final. Voilà. Voilà, donc une vraie bonne saga. Le premier fait quand même partie des années 90 malgré tout. Celui qui a le plus vieilli, mais que je trouve tout de même très bon. Une ou deux scènes près qui passent vraiment mal, mais c'est Harry Potter quoi. Rien que pour le thème musical. Enfin bref. Alors là, c'est le fanboy absolu qui va parler. Mais vraiment, j'avais pas vu La Communauté de l'Anneau au cinéma. Je suis allé voir les deux tours. Ayant beaucoup aimé, je me suis maté La Communauté de l'Anneau en rentrant. Et Retour du Roi, j'ai dû le voir 3 fois au cinéma, je pense. Plus un marathon de films, sûrement 2 fois sur 2 années différentes, en version longue. Enfin voilà, Le Seigneur des Anneaux. Seigneur des Anneaux, la trilogie en version longue. Voilà. L'édition ultime en Blu-ray. Enfin voilà, ce coffret qui est juste exceptionnel. J'ai eu pour un de mes anniversaires, donc très très content. Donc voilà, la déclinaison. Super 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 coffret. Voilà, on a un petit bouquin. Tout est présenté dedans, et ça c'est franchement cool. Il y a des cartes pour chaque film, avec le chapitrage, et ça fait une sorte de petite, vraiment petite carte, comme les cartes du Mordor, et c'est plutôt cool. Ensuite, voilà, on a La Communauté de l'Anneau, hein, qui est le premier. Quelques petites longueurs sur le début, mais tellement, tellement énorme dans l'ensemble. Donc voilà. Comme ceci. Et puis les CD ils sont vraiment, vraiment bien faits, je trouve. Super design. Donc voilà. Voilà. De même pour le 2 tours. Voilà. Avec l'épique bataille du gouffre de M. Qui est juste épique. Voilà, ça se décline comme ceci.
Même principe que pour le premier. Hein. Voilà. Voilà. Et enfin, pour terminer, le meilleur selon moi, parce que Viggo Mortensen en Aragorn est juste... et mention spéciale pour Gollum et l'araignée qui sont juste exceptionnels également. Enfin, le retour du roi. Voilà. Qui était oscarisé, je crois, ou vraiment nommé à plusieurs reprises pour les Oscars. Je sais plus s'il y a eu des statuettes, je crois, mais je suis pas sûr. Donc voilà, même principe que pour les deux autres. Un coffret dont je suis vraiment très heureux d'en être possesseur. Donc voilà. Bon, on arrive au bout bientôt des coffrets Blu-ray. Alors, je range ça comme ceci. Voilà. Et le dernier coffret Blu-ray. Voilà, tout à l'heure je vous l'ai dit, je suis un grand fan de Oz. Grand fan et un mince mot. Voilà, je suis très friand aussi de cette série. Voilà, c'est l'intégrale en Blu-ray. Donc je vais pas vous l'ouvrir le coffret, un petit peu cassé sur le côté. Donc, voilà. Excellente série sur le prison, mais je vous conseille de la regarder, mais je vous conseille vraiment de regarder Oz. Voilà. Et c'est tout pour les Blu-ray. Alors, on va passer au film de genre. Mais avant ça, je voudrais vous parler brièvement de quelques petits films. Voilà, de 5 films dont je suis très heureux d'en faire la possession dans ma collection. Des films que j'ai beaucoup regardés étant petit. Mes premiers frissons, entre guillemets, dont un petit plaisir coupable, hein, qui pas loin du nanar, mais qui est pour moi exceptionnel. Ben voilà, je vais commencer tout doucement avec le premier, qui s'appelle Un cri dans l'océan. Voilà. Qui passerait franchement pour une petite série B maintenant, avec Famke Janssen, voilà, qui a fait pas mal de films d'horreur également, hein. Pas mal d'autres films aussi, et voilà, enfin ce film, ça se passe en mer. Il y a, si j'ai bon souvenir, il y a un navire qui a échoué, tout ça, et un groupe de pseudo-secouristes, de pillards plutôt, vont aller sur ce bateau et vont voir que tout l'équipage, tous les passagers, les muliers, les gens très riches, tout ça, enfin bref, ils sont tous fait tuer. Et ils vont pas tarder, ils vont assez rapidement s'apercevoir qu'ils sont pas seuls, que dans l'eau, il y a une bébête qui pousse des cris, hein. Ah bah tiens, un cri dans l'océan, enfin, voilà. Et enfin voilà, je vous la conseille vraiment, c'est une petite série qui est très bien. J'ai déjà entendu Tanguy le Barbu à l'instant Tanguy Petit en parler. Je pensais pas qu'il y avait tellement de monde qui connaissait ce film. Donc voilà, je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui l'aient par contre. Donc je suis très content, c'est un très bon film. Voilà, Un cri dans l'océan, je vous le conseille. Voilà, ensuite, quand je vous parlais de films typiques nanardesques, ben c'est pas ma définition du nanar, mais pour beaucoup c'en est un. Donc voilà, c'est un des premiers films où on voit vraiment le côté très comique. Après, je sais plus s'il est avant ou après Le Petit Monde des Borrowers, c'est Ralph Super King. Enfin bref, c'est John B. Goodman de qui je parle. Et voilà, ce film, pour moi, est génial. Arachnophobie. Voilà, étant fan de tout ce qui est film d'araignée, Rak Attack, même les vieux, hein, The Earth vs. Spider. Enfin voilà, Arachnophobie, c'est le meilleur film d'araignée selon moi. Voilà, bon, le CD est vraiment basique. Et voilà, c'est avec Jeff Daniels, celui qui a fait Dumb and Dumber entre autres. Et enfin, je vous le conseille vraiment, c'est juste génial. Arachnophobie, c'est... Rien que pour l'ambiance, c'est vraiment ambiance... ça fait presque ambiance typique Beetlejuice au niveau des paysages quand ils arrivent au début, tout ça. Et franchement, les toiles d'araignée dans la grange sont bon. Arachnophobie, je vous le conseille. Voilà. Un autre de mes plaisirs coupables, bon ça je pense que beaucoup de monde connaissent, hein, parce que les fans du Seigneur des Anneaux sont forcément intéressés à sa présente filmographie. Enfin voilà, Bad Taste, Les Feebles, entre autres. Moi je suis plus fantôme contre fantôme, voilà, parce que déjà Michael J. Fox, et parce que voilà, juste ce film est juste excellent. Pour moi c'est vraiment un de mes... Je pense que je le mettrais peut-être dans mon top 10 ou dans mes top 20 de mes films préférés. La Faucheuse, je pense qu'il aurait, je sais pas, dans le livre de Chair et Sang, je sais pas si son personnage a répertorié dedans La Faucheuse, mais c'est exceptionnel dedans. Je l'ai pas vu dans beaucoup d'autres films ce personnage, mais dans ce film-là, elle est vraiment très flippante. La première apparition,
Même lors de l'accident de voiture, à un moment, pour ceux qui l'ont vu, savent de quoi je parle. Elle est vraiment très prenante. Et le jeu de Michael J. Fox, c'est juste excellent comme d'habitude. Enfin voilà, c'est cultissime. Je vous le conseille vraiment si vous ne l'avez pas vu, mais plus que les autres pour le moment. Et voilà, je vais finir avec deux de mes films préférés parce que mon méchant préféré de films de genre. Enfin, j'en ai beaucoup, hein, comme tout le monde. Je suis très fan des Freddy, très fan de Jason. Freddy vs Jason, n'en parlons même pas. Je ferai un petit mausolée pour ce film. C'est une pépite de nanar, mais c'est tellement génial. Mais voilà, c'est le Creepers. Donc voilà, Jeepers Creepers 1, le chant du diable, et Jeepers Creepers 2. Alors le premier, pas très flippant. Hein. Le premier est vraiment cool, avec Justin Long, comme je disais tout à l'heure. Et enfin, ce film est énormissime. Pour l'ambiance qu'il dégage, pour la petite camionnette du méchant, pour le côté vraiment, la musique. Jeepers Creepers, where to get those peepers. Enfin voilà. Allez voir ce film, vraiment courez-y. Et je vous invite également à voir la suite, qui est beaucoup plus gore, beaucoup plus marquante. Et qui pour moi est tout aussi bonne, enfin un poil en dessous, mais tout de même. Ah voilà, film culte, c'est vrai, j'aurais pu prendre la colonnade des yeux, mec. On aura bien le temps d'en parler plus tard. Et voilà, on va passer au film de genre, au coffret film de genre à proprement parler. Et puis voilà, on va y aller tout doux. Alors, je vais commencer. Bon allez, si je vous dis Tarantino et film de genre en 2 volumes, vous me dites forcément Kill Bill, et vous avez raison. Kill Bill, voilà. Coffret plutôt sympa, on a tendance à trouver les deux films à l'unité. Je suis plutôt content, j'ai trouvé le grosse boîte cartonnée bien rigide qui s'abîme pas comme la plupart, avec un beau petit design de Uma Thurman. Et donc voilà, bon les jaquettes tout le monde les connaît, hein. Kill Bill 1 et Kill Bill 2. Voilà, avec Uma Thurman comme je vous l'ai dit, David Carradine. C'est pour moi pas le meilleur Tarantino. Je suis tellement fan d'Inglourious Bastard et de Django et de Pulp Fiction. Je suis fan de Tarantino, mais... Et voilà, Kill Bill 2. Mais par contre, contrairement à beaucoup de fans, j'ai... Jackie Brown... Non. Donc voilà, Kill Bill 1 et 2, du très bon. Ah! Alors cette saga, j'ai vu le premier au cinéma. J'ai vu le deuxième au cinéma. Lors de la sortie du troisième, j'avais 17 ans. Pendant 2 semaines, il est resté interdit moins de 16 ans. Et au bout de la 3e semaine, il est passé moins de 18. Chose que je n'ai pas su tout de suite. J'ai foncé le voir au cinéma. Trop tard, pas l'âge requis. Donc voilà, enfin c'est juste saut. Voilà. Contrairement à beaucoup de monde, je ne m'arrêterai pas qu'au premier. Le premier est excellent. Hein. Et vraiment très à part des 6 autres. Oui, 6 autres. Avec un 8e en prévision, bref. Le premier est excellent, mais je trouve énormément d'inventivité dans les morts et dans l'évolution du scénario au fil des épisodes. Enfin, c'est juste fun. Un marathon saut avec de la bonne bouffe, manger en regardant saut, ça me dérange pas, ça me fait rien. Enfin, c'est juste génial, quoi. C'est saut. Le tueur au puzzle qui est juste super charismatique. Voilà. On continue avec une autre très bonne trilogie de genre. Surtout les 2 premiers, selon moi, mais le 3e est plutôt fun. Enfin, voilà, Souviens-toi l'été dernier. Le premier avec Sarah Michelle Gellar, Jennifer Love Hewitt. Voilà. Je pense que beaucoup de monde ont au moins vu les 2 premiers, ou du moins connaissent. Enfin, il y a une petite scène parodique dans Scary Movie, notamment lors d'une scène de Blowjob. Et donc voilà, enfin, Souviens-toi l'été dernier 1, qui est très bon. Je me rappelle, je les ai vus sur kiosque à l'époque, les films, pour ceux qui se souviennent. Voilà, l'époque des vidéoclubs et des kiosques. Voilà, Souviens-toi l'été dernier 1 et 2, et puis le 3, voilà. Qui fait partie de la trilogie, qui est pas dégueu, mais bon, pas exceptionnel non plus, quoi. Enfin voilà. Sorte de Scream pêcheur visité au niveau du méchant, plutôt cool. Mais voilà, c'est plutôt pour l'ambiance. Enfin voilà, je vous le conseille. Si vous n'avez pas vu, je vous les conseille. Donc voilà, Souviens-toi l'été dernier. En plus, coffret assez rare. Je trouve. Je le vois pas dans beaucoup de vidéos. Bon là, coffret beaucoup moins rare. 1, 2, Freddy te comprend. 2, 3, 4, monte chez toi 4 à 4. Et oui, je parle bien sûr de l'intégrale de Freddy.
Voilà. Coffret que j'ai acquéri, oui, j'ai acquéri, peu importe, on s'en fout. En fin d'après-midi, voilà, pour 10 €. Donc voilà, très très content. Voilà. Donc voilà. Avec évidemment les 7 films. Voilà, super coffret. Depuis le temps que je les voulais. Voilà. Et bien évidemment en haut il y a Freddy Got Jason. Hein. Forcément. Par contre le remake, il vaut le coup d'œil. Hein. Jackie Earl Haley ne vaut pas Robert Englund. Mais bon. Quelques blagues un peu limites. Mais ça se laisse regarder. C'est pas le pire remake de film d'horreur. On continue ensuite avec une série de genre. Voilà. Qui a également beaucoup bercé mon enfance et que je suis vraiment très content d'avoir. Voilà, c'est Chair de poule l'intégrale. Voilà, c'est une super pépite. Donc voilà, avec les 3 saisons. Saison 1 avec le design plutôt stylé, avec les citrouilles. Saison 2, toujours sous blister, je n'ai pas encore regardé. La saison 3 également, mais bon, je les ai tous vus à l'époque. Hein. Je ne les ai pas re-regardés depuis. Donc voilà, les Chairs de poule, qui se présentent tous sous 2 DVD comme ça avec la jaquette de base, donc je ne vais pas vous les remontrer. Et voilà, pareil, au niveau du CD, au niveau du dessin, ils ne sont pas foulés, mais coffret en soi, il pète la classe. Donc super content. Très bonne série de mon enfance. L'enfance de beaucoup de monde aussi, je pense. Voilà, il y a la première saison qui est disponible sur Netflix, je crois. C'est bien dommage pour le reste des personnes qui n'ont pas vu, qui n'est pas l'intégrale, parce que franchement... ça vaut vraiment le coup d'œil avec des popcorn, des potes, une petite bière et tout, c'est cool. Franchement, on continue. Hein. J'aurais pu vous dessiner ma peluche qui fait de la musique. Alors, un film que j'ai revu il y a 1 mois et demi, 2 mois de ça, au cinéma. J'étais très content de ça. Alors voilà, c'est les Gremlins. Voilà, c'est les Gremlins. Pareil, je vais pas m'attarder dessus. Tout le monde connaît. Voilà, les Gremlins. Avec la petite boîte vachement sympa. Avec 2 jaquettes qui sont hyper stylées, hein, voilà, c'est... Et puis les films intérieurs. Gremlins 1. Et puis voilà. Le Gremlins 2, qui est franchement super cool aussi. Dans le 1, il y a une scène qui se passe dans un cinéma, pour ceux qui n'ont pas dit, je vais pas en dire plus. C'est culte de chez culte. Et dans le 2, il y a un peu le remake de la même scène, mais version Broadway. New York, c'est juste génial. Alors on enchaîne avec une série tout aussi culte que je pense que tout bon amateur de films de genre a forcément vu. Voilà. Si je vous dis Sigourney Weaver, il y en a assez. Prometheus ? Non. Je parle bien évidemment d'Alien, la quadrilogie. Voilà, les 4 films originaux. Avec Alien, le 8e passager, qui n'est pas mon préféré, mais voilà, en version Director's Cut. Par contre, la pochette est vraiment exceptionnelle de l'affiche, j'ai toujours vraiment kiffé. Avec dans l'espace, personne ne vous entend crier. Personne. Voilà pour le premier. Ensuite, on a Aliens, qui est Aliens 2. Et c'est cool parce qu'il y a la version classique et la version longue. Donc franchement, rien ne vaut la version longue. Donc voilà. Par James Cameron en plus. Donc, oui. Ensuite, Alien 3, hein, forcément, après le 2, c'est le 3. Qui est le moins bon, mais qui a son côté fun quand même. Enfin, il y a tellement une galère pour ce film en même temps. Donc voilà. Et puis le dernier, Alien la Résurrection. Voilà, qui est fait par un petit français de chez nous, Jean-Pierre Jeunet, qui a entre autres fait La Cité des Enfants Perdus ou assez récemment Micmac attire l'arigot. Voilà, qui est vraiment très classe, avec Ron Perlman, forcément un de ses acteurs fétiches, et Dominique Pinon, également un de ses acteurs fétiches. Donc voilà, je vous le conseille vraiment également. Pareil, celui-là, je l'avais vu à kiosque à l'époque. Donc voilà pour le coffret Alien. Bon, Prometheus, j'ai commencé à regarder, j'ai vraiment pas trop accroché. Par contre, je suis assez intrigué par Alien Covenant, mais un poil méfiant tout de même. Voilà, ensuite on continue avec une bonne série B, voire série Z, qui a fait beaucoup couler d'encre et de sang dans la neige, mais pas que. Voilà, bien évidemment, je parle de Dead Snow. Voilà, Dead Snow 1 et Dead Snow 2.
Franchement, le 2 est bien plus cool, même si j'ai quand même du mal à accrocher au 2 en général. Alors voilà, Dead Snow 1. Voilà, c'est un groupe de jeunes qui vont taper une petite soirée snow. Ils se retrouvent dans un chalet et je sais plus trop comment, à cause d'un médaillon, je crois. Ils réveillent des nazis zombies, quoi. Juste le pic de base est badass, c'est génial, mais voilà, enfin, il y a mieux. Par contre, sur la pochette, il y a un truc vachement stylé, je sais pas si vous voyez, c'est vraiment un gros clin d'œil. Le gars porte la t-shirt de Branded. Donc enfin, voilà, je pense que celui qui a réalisé ce film-là n'est pas le dernier des ignares. Il doit s'y connaître quand même pas mal, je pense. Enfin voilà. Regardez-le, c'est bien fun, mais je pense que c'est vraiment le genre de film où il faut regarder avec des potes, en soirée, vraiment dans un bon délire. Comme Tucker and Dale. Tucker and Dale Fight le Mal, qui est juste génialissime, j'adore. Mais c'est dans le même esprit. Et voilà, Death Snow 2. Death Snow 2, le pitch de base, eh ben, c'est les nazis de chez Staline, les nazis communistes qui se réveillent et qui vont affronter les nazis zombies. C'est juste génial. Donc voilà, Dead Snow 1 et 2, enfin, je vous les conseille plutôt vivement quand même. Faut pas passer à côté. On aime ou on n'aime pas, mais voilà. Et enfin, je vais terminer avec une trilogie tout aussi célèbre, qui a sorti un 4e opus très bon il y a quelques années, qui se prenait vraiment pas au sérieux, et ça c'était plutôt cool, avec plein de clins d'œil aux 3 originaux. Mais voilà, donc je vous présente, parce que c'est une édition qui est vraiment assez rare à trouver. Voilà, c'est la trilogie de Scream, mais en steelbook DVD. Donc voilà, super coffret, je suis vraiment content de l'avoir aussi, ça fait plusieurs années que je l'ai celui-là. Et donc voilà. Voilà. Bon, le Scream 1 de base je l'avais plus, donc je me suis retrouvé en édition angoisse pour remplir le coffret. Scream 2. Et voilà, Scream 3. Et voilà. On en a fini ma présentation des coffrets. Donc voilà, j'espère que vous serez nombreux à regarder. Notamment à mes quelques amis depuis peu, Tanguy Barbu, Vincent Vezolowski, Tony Montana, enfin tous ces gens-là, grâce à qui j'ai vraiment eu envie de faire les vidéos. Et plus loin dans le délire, Valentin Abréré, les chroniques du cinéphile, In the Panda, Durandal, enfin voilà. Et un américain que je vous conseille vraiment, qui est génial, regardez ses vidéos, c'est Chris Stuckman. Il est exceptionnel ce mec. Il critique beaucoup de films récents, même des films qui ne sont pas encore sortis chez nous vu qu'il est aux États-Unis. Mais il a vraiment un petit côté humour grinçant. Enfin, très pertinente la plupart des temps de ses critiques. Je vous conseille vraiment de foncer, de regarder. Et donc voilà, j'espère que vous serez nombreux à aimer cette vidéo. Si c'est le cas, mettez un petit pouce, un petit like, partagez. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, sûrement une critique de film. Le Chapelier Tokay vous salue!